Nous sommes devant l'ancien aérogare de Paris-Le Bourget, ce lieu mythique de l'aviation dont l'histoire de plus d'un siècle a façonné tout le territoire alentour. L'aéroport du Bourget, il est créé en 1914 et c'est avant tout un aéroport militaire. En 1919, il devient aéroport civil. Très rapidement, le nombre de voyageurs explose. On passe de 8 000 voyageurs en 1924 à 70 000 en 1932. Il faut donc repenser entièrement cet aéroport. En 1937, on va donc construire une nouvelle aérogare. Le projet est confié à l'architecte Georges Labro. Il a pour mission de sortir l'aéroport au moment de l'inauguration de l'exposition universelle qui doit se tenir à Paris. Il réalise un bâtiment moderne pour l'époque, une nouvelle façon de faire l'aérogare où on regroupe dans un seul bâtiment tous les services. Il propose sur rue, sur ville, une façade monumentale mais austère et fermée. Côté piste, à l'inverse, il propose une façade qui, elle, s'ouvre et qui accueille toute une série de terrasses qui reçoit les voyageurs et les visiteurs qui viennent aussi voir les records, les exploits qui se déroulent sur site. Des records, il y en a eu bien avant la construction de l'aérogare en 1937. 1927, Charles Lindbergh, à l'arrivée de sa traversée de l'Atlantique New York-Paris, il arrive au Bourget et il est accueilli par des centaines de milliers de visiteurs. L'aéroport du Bourget est aujourd'hui constitué de 3 zones principales, le parc des expositions, le musée de l'air et de l'espace derrière nous et puis l'aéroport d'affaires. Il s'agit du premier aéroport d'affaires d'Europe qui accueille 57 000 mouvements en 2018 et qui, pour accueillir cette clientèle un peu VIP, eh bien, reçoit aussi une galerie, celle de la Riga Gaussian, installée juste en face des pistes. L'ouverture de la galerie est une installation très récente, mais les répercussions de l'aéroport sur son territoire est historiquement ancienne. Et je vous emmène voir la cité du 212. Donc ici, on se trouve à la cité 212 au Blanc-Mesnil. Elle a été construite par l'architecte Germain Dorel en 1935. Elle avait pour vocation initiale à loger les salariés de l'aéroport et les ouvriers des entreprises alentours. Elle aura logé notamment la première hôtesse de l'air de France, voire du monde, Jeanne Fontaine. Son architecture est d'inspiration moderniste, art déco, comme l'atteste la sculpture qui se trouve derrière nous. Ce style répond à celui de l'aérogare qui se trouve juste en face. Donc par sa valeur et sa qualité architecturale, la cité du 212 a été protégée au titre des monuments historiques en 1996.